Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de la fameuse phase de stabilisation après la chirurgie bariatrique. À ma dernière vidéo je vous avais parlé des fameux paliers qu'on peut avoir durant la perte de poids, les mois qui suivent la chirurgie bariatrique, durant notre perte de poids. On a parfois affaire à des phases dites de stagnation, les fameux paliers où c'est le corps qui se repose pour mieux reperdre après. La phase de stabilisation elle n'est pas à confondre avec ces paliers. Là on arrive très clairement à la fin de la perte de poids, là où le corps a retrouvé ou a trouvé, on va plutôt dire ça, son poids de forme et il a décidé de s'arrêter de perdre du poids. C'est cette fameuse phase de stabilisation. Cette phase de stabilisation, elle est très fragile, surtout après une chirurgie bariatrique, parce qu'il y a une grande perte de poids qui s'est faite sur une très courte durée. Et ça, tous les médecins le disent, tous les diététiciens le disent. Pour une bonne perte du poids durable dans le temps, normalement, il faudrait perdre, alors si je me souviens bien, je crois que mon médecin m'avait dit 1 kg par mois pour ne pas créer un déséquilibre qui favoriserait une reprise pondérale après un régime. Ou après toute la perte. Donc vous voyez que c'est vraiment très compliqué. Donc effectivement cette phase de stabilisation elle va pas être simple. Déjà elle va peut-être vous perturber parce qu'elle va arriver peut-être à un moment donné où vous ne voulez pas qu'elle arrive. Peut-être que vous auriez voulu perdre plus de poids et votre corps il ne veut plus perdre plus. Donc peut-être que vous allez être déçu, ça va peut-être vous déstabiliser et surtout il y a une forte chance de reprendre du poids si vous ne suivez pas certaines règles à la lettre. Donc je suis là pour vous expliquer comment le processus agit et les règles à respecter pour éviter de reprendre et de remonter au poids où on a toujours plus ou moins été depuis je vais pas dire depuis notre naissance, mais le poids où on a été le plus longtemps. Voilà. Alors, dans le cadre d'une chirurgie bariatrique, la phase de stabilisation, elle arrive en général au bout d'1 an et demi, 2 ans. C'est la fin de la fameuse phase dite de lune de miel, où quoi qu'il arrive, quoi que vous faites, vous perdez du poids. Personnellement, à 1 an post-opératoire, j'étais descendue à 59 kg en partant d'un point de départ de 92 et 1 an et demi après, j'étais descendue à poids de 55 kg, c'est-à-dire une perte en tout de 37 kg. Ça, c'était en septembre 2017. Nous sommes en juillet 2018 et je fais toujours un poids de 55 kg, c'est-à-dire 9 mois après. Donc moi, très clairement, je peux dire que je suis complètement stabilisée au niveau de mon poids. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas reprendre ou que je ne vais pas reperdre. Ça veut dire simplement que mon corps a trouvé son poids de forme, que je suis arrivée à un moment donné où si je veux reperdre plus, ça va me demander de faire des efforts. Ça va me demander de me restreindre et il ne faut surtout pas faire ça, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo. Mon poids a trouvé son poids de forme, donc je peux dire que 55 kilos, c'est à peu près mon poids de forme, en sachant qu'au bout des 2 ans, je suis pas forcément tout le temps à 55, ça dépend de la période du mois où on est, surtout quand on est une femme. Mon poids varie, il y a en général 2 kg de variante, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'oscille entre 54 et 56 kg, on va dire ça comme ça, voilà. Mais j'ai mon poids qui s'est stabilisé en ce qui me concerne à 55 kg pour 1m58 et je fais donc un IMC de 22, voilà. Cette phase de stabilisation, contrairement au palier, elle est reconnaissable notamment où vous allez vous rendre compte que vous allez être obligé de faire des efforts pour continuer à perdre du poids alors qu'auparavant il n'y avait pas forcément besoin d'en faire. Les premiers mois après la chirurgie, quoi que vous fassiez, vous perdez du poids et là vous êtes arrivé à un moment donné, surtout si la chirurgie ça fait déjà quelques mois, voire déjà bien une année qu'elle est passée, vous avez l'impression que ça vous demande vraiment des efforts, que vous êtes obligé de faire plus de sport, de vous restreindre pour continuer à perdre. Ça, c'est un signe en général que vous arrivez peut-être à cette fameuse phase de stabilisation. C'est un signe que peut-être votre corps est arrivé à son poids de forme. Cette phase de stabilisation, elle n'est pas à confondre avec les paliers, comme je vous disais, parce que les paliers, si vous faites des efforts, que vous augmentez votre sport, que vous faites attention à ce que vous mangez, en général, la perte repart. Là, vous avez beau faire ces efforts-là, ça stagne, ça a vraiment du mal à descendre, surtout si cette phase-là dure plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois en général. Si pendant 3-4 mois vous ne bougez plus au niveau de votre poids, vous avez beau essayer de descendre, vous y arrivez 1 kg et au moindre écart vous remontez,
c'est en général que vous êtes arrivé à votre poids de forme, que vous êtes en phase de stabilisation. Du coup, j'en arrive à ce qu'il faut vraiment savoir sur ce fameux poids dit de forme. Il faut absolument que vous sachiez que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, c'est votre cerveau qui décide de là où s'arrête la perte de poids. C'est votre cerveau qui décide quand est-ce que votre corps est à son poids de forme. Vous aurez beau vous mettre tous les objectifs en tête que vous voulez, votre idéal de poids que vous voulez, ça n'est pas vous qui décidez, c'est votre cerveau qui décide de son poids de forme. Je vous explique. Votre cerveau, il a une fourchette de poids dans sa tête qu'il a enregistrée. En général, c'est le poids que vous êtes resté le plus longtemps dans votre vie, en tant qu'adulte, hein, bien sûr, je ne prends pas en compte tout ce qui est la croissance de l'enfance et de l'adolescence. C'est ce poids-là qui est dit de forme, vous êtes resté le plus longtemps, et le cerveau, il a ce poids-là en tête, une fourchette à peu près de 5 kg. Cette fameuse fourchette, il la privilégie donc en fonction des facteurs génétiques et en fonction de votre expérience de vie. C'est ce que je disais, toute l'évolution de votre poids depuis que vous êtes en âge d'être adulte. Donc même si on a été en surpoids, même si on n'est jamais rentré dans un indice de masse corporelle dit normal, c'est ce fameux poids de référence que le cerveau va considérer comme son poids de forme. Et du coup, le cerveau va rester fixé sur ce poids-là. Pour le cerveau, le surpoids, ça n'existe pas. Il connaît pas le surpoids. Il connaît juste le poids auquel vous avez été le plus longtemps dans votre vie. Votre poids dans lequel, lui, il considère que du coup, c'est votre poids de forme. Du coup, pour lui, il n'y a pas un poids idéal. Il y a juste ce poids-là dans lequel vous êtes resté le plus longtemps qui va essayer de défendre. Et il va tout faire pour que vous alliez à ce poids dit de forme. Ce poids qu'il a enregistré depuis toutes ces années. Et ça, je suis désolée de vous l'apprendre, c'est pas quelque chose de très agréable, je suis la première à être très déçue quand j'ai appris ça et c'est là où j'ai vraiment compris que du coup ce surpoids, cette obésité, et ben même quand on ne l'a plus, en tout cas physiquement, elle nous suit à vie et que c'est pour ça qu'il faut se faire suivre. Tous les régimes du monde ne permettront pas de descendre en dessous du seuil que s'est fixé le cerveau au niveau de votre poids de forme. Vous aurez beau faire des efforts sur le long terme, à essayer de maintenir, vous allez effectivement être à un poids en dessous de votre poids de forme, mais en contrepartie d'énormes efforts. Au moindre écart, ou si vous reprenez une alimentation normale, il remontera. C'est inévitable, c'est comme ça, c'est le cerveau qui décide, pas vous. Alors, à moins de toute votre vie vous frustrer et continuer les efforts et tout ça, de vraiment vous battre, c'est vraiment essayer de vous battre contre un moulin à vent. Il va falloir vraiment que vous, comment dire, acceptiez que ce n'est pas vous qui décidez à quel poids vous êtes le mieux. Vous aurez beau maintenir tous ces efforts, même au bout de quelques années, la reprise, elle ne peut être qu'inévitable. Si votre cerveau a décidé d'être à un poids bien précis, il fera tout pour y rester, même des années après. Même si vous êtes en dessous de ce seuil, il restera toujours, même des années après. Je crois que ça prend énormément de temps, je dirais même une décennie avant que le corps prenne vraiment conscience d'un nouveau poids de forme. Enfin, tout dépend en fonction du poids auquel vous êtes resté le plus, mais c'est vrai que c'est pas facile à comprendre, c'est assez complexe, mais c'est pour ça aussi que je tenais à faire cette vidéo. Pour vraiment que vous compreniez ça, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est vraiment ce qui vous explique pourquoi je dis dans mes vidéos que la chirurgie n'est qu'un coup de pouce, qu'elle n'est pas du tout une intervention miracle. Parce qu'il y a tous ces antécédents-là que le cerveau, lui, a enregistré et qu'on ne peut pas formater, qu'on ne peut pas malheureusement effacer. Lui, il tient en compte notre poids, pas depuis la chirurgie bariatrique, mais depuis notre naissance. Et il y a toute cette expérience de vie-là, depuis notre naissance, qui est pris en compte dans ce fameux poids dit de forme. Je ne vous dis pas ça pour vous mettre le moral dans les chaussettes, c'est simplement que je vous fais part d'une réalité. Toutes les études scientifiques le prouvent à 100%. Il n'y a pas 1% de doute. Il y a toujours une petite reprise pondérale. Il y a toujours une reprise pondérale après un régime, après une chirurgie bariatrique. Je suis désolée, ça va sûrement pas plaire, c'est sûrement pas ce que vous avez envie d'entendre. Je vous rassure, moi non plus, je voulais pas entendre ça, mais maintenant j'apprends à vivre avec et j'apprends aussi à l'accepter.
Donc ce fameux poids de forme que le cerveau considère comme le poids de référence, il y a un moyen de le connaître, de savoir à quel moment le corps considère que c'est son poids dit de forme. C'est tout bête, c'est tout simple. Il suffit uniquement de manger quand on a faim et de s'arrêter quand on n'a plus faim. Pas de grignotage, pas de petits moments plaisir. Vous ne mangez que quand vous avez faim et vous vous arrêtez de manger quand vous n'avez plus faim. Là, automatiquement, sur la durée, 1 mois, 2 mois, le corps, vous allez voir à quel moment il continue de baisser et à quel moment il s'arrête si vous n'avez rien changé. Si à un moment donné il s'arrête, que vous n'avez absolument rien changé à vos habitudes, que vous avez continué de manger à votre faim et que vous êtes arrêté quand vous n'aviez plus faim, c'est que c'est votre poids de forme, votre poids de référence. Avec cette règle-là, votre corps se régule automatiquement sur son poids de forme. Donc quand je dis manger à sa faim et s'arrêter de manger quand on n'a plus faim, je parle pas de régime, hein, on est d'accord, hein. Vous faites attention à ce que vous mangez, vous lui apportez tous les nutriments dont il a besoin sans forcément manger des cochonneries. Ça n'est pas un régime, c'est juste manger normalement. Pour certaines personnes, ça peut être conseillé, je sais parce que moi à un moment ça m'a frustrée. Alors qu'en fait c'est juste manger normalement quoi. On n'est pas obligé de se faire des petits plaisirs tout le temps, ou on n'est pas obligé de penser qu'un gâteau c'est un plaisir aussi. Enfin faut savoir apprendre à se faire des plaisirs autrement que par l'alimentation. Mais en tout cas voilà, vous mangez à votre faim, vous mangez de tout, hein, des féculents, des protéines, fruits, légumes. Vous mangez de tout à votre faim, juste à votre faim, et vous vous arrêtez vraiment quand vous n'avez plus faim. Et là, automatiquement, le corps vous allez tout de suite vous rendre compte à quel moment le corps s'arrête de perdre, à quel moment il s'arrête à quel moment il stagne, pardon. Alors, je vais quand même vous donner des solutions parce que là, ça vous fait peut-être un petit peu peur ce que je vous dis. Vous allez dire, alors pourquoi faire cette chirurgie bariatrique alors que moi, ça fait des années que j'ai été en obésité classe 2. Donc en gros, j'ai remonté en obésité classe 2. Non, si en général, quand on est monté comme ça à des poids très hauts, c'est quand même qu'on a fait des bêtises auparavant, notamment des bêtises alimentaires. On n'a pas mangé correctement, on n'a pas forcément fait de sport, etc. Donc automatiquement, ça n'a pas aidé à perdre du poids ou même à maintenir un poids stable. Si vous continuez à mettre en place ces règles tout au long de votre vie, c'est cette nouvelle hygiène de vie avec du sport régulièrement, à manger à votre satiété sans forcément faire trop d'excès, il n'y a pas de raison que vous repreniez tout le poids que vous avez perdu. Je ne dis pas que vous n'allez pas reprendre. Vous risquez peut-être de reprendre quelques kilos, hein. Il est toujours dit, enfin je crois que je ne suis pas la seule, enfin vous le savez, hein, les médecins ont dû vous le dire, il y a en général un petit rebond pondéral qui se fait après la chirurgie bariatrique, qui est en général 10% de la perte, plus c'est parce qu'on est peut-être reparti dans des travers alimentaires, mais en général il y a 10% de la perte qui revient sans forcément rien changer, même en faisant attention. Alors la solution pour rester à son poids idéal déjà, c'est d'accepter le fait que forcément on est descendu à un poids qui convient à notre corps. Nous on aurait peut-être voulu descendre plus, ça a été mon cas, hein. Je vous le dis, je parle vraiment, là je vous parle, je fais partie de ces personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique et qui auraient vraiment aimé perdre plus. J'aurais aimé faire aller 50 kilos, même si certaines personnes me disent que ce serait trop maigre pour moi et qu'ils n'auraient pas l'habitude. Moi j'aurais aimé descendre à 50 ou 52 kilos pour avoir une perte de 40 kilos en tout. Je précise que je fais 1m58 hein, parce que je vois tout de suite tout le monde venir. J'aurais aimé faire 50 kilos. Bon, j'y suis pas arrivée, je me suis fait une raison, je me suis dit mon corps il s'est arrêté à 55. J'ai eu beaucoup de mal à perdre, hein, vous l'avez vu dans les paliers, j'ai eu beaucoup de zones de paliers qui ont été assez longues durant ma perte de poids. Je n'ai perdu entre guillemets que 37 kilos, hein. Vous allez voir des gens qui vont perdre beaucoup plus. En même temps, j'étais pas non plus à des poids, je partais de 92 kg, j'avais pas forcément beaucoup de poids à perdre non plus. Je n'ai perdu que 37 kg et je me suis arrêtée à 55. J'ai beau avoir continué mon sport, j'ai beau avoir continué une alimentation équilibrée, je n'ai jamais descendu, parfois je suis à 54 quand vraiment je suis fatiguée et que je tire sur la corde. Donc comme quoi, mais en général je suis plutôt à 55, mon corps a vraiment du mal à descendre en dessous. Donc bon, j'ai accepté maintenant que c'était mon poids de forme.
Voilà, il faut à un moment donné que vous arriviez à vous dire bon bah tant pis, j'aurais voulu perdre plus, mon poids s'arrête là. Ou alors à un moment donné je suis descendue plus et là je viens de reprendre 3-4 kilos, mais depuis je bouge plus, bon bah c'est peut-être mon poids de forme, j'aurais aimé rester au poids où j'étais le plus bas, mais mon corps en a décidé autrement, il faut que je l'accepte et que je respecte aussi cette décision, il faut pas oublier qu'on part quand même de loin, donc c'est pas 3-4 kilos qui vont quand même tout ruiner, hein. On part de beaucoup plus haut hein, en général. Ça peut être déstabilisant mais il faut apprendre à savoir accepter. C'est le jeu de la chirurgie bariatrique, c'est le jeu de toute perte de poids, même rapide, sans forcément par la chirurgie, mais aussi par des régimes. Voilà. La solution du coup, la règle de base, c'est de manger à sa faim, de s'arrêter quand on a plus faim et de surtout maintenir une activité physique régulière. Il n'y a que l'activité physique régulière qui fera que vous maintiendrez un poids idéal, j'allais dire, votre poids de forme et que vous ne reprenez pas trop de poids. Alors quand je vois certaines personnes qui perdent, qui disent bah oui mais moi je fais pas de sport. Oui alors attendez, vous êtes à 1 an ou 2 ans post-op, c'est pas encore obligé de faire du sport, mais si vous n'avez pas mis en place du sport après, vous pouvez malheureusement très vite reprendre, parce qu'il y en a un qui n'a pas oublié, c'est ce que je vous ai dit avant, votre poids de départ et votre poids auquel vous avez toujours été depuis votre naissance, enfin quand vous avez été en âge d'être adulte, c'est votre cerveau. Ça, il ne l'a pas oublié, il ne l'a pas effacé. Quoi que vous pensiez, quoi où vous en êtes dans votre perte de poids, il ne l'a pas oublié. Il faut vraiment que vous pensiez à ça, hein. C'est très très important. Le sport, c'est la seule manière d'entretenir ce poids-là et d'éviter de remonter. C'est le muscle qui brûle les calories. Avec une perte de poids, en plus, on a perdu beaucoup de muscles. On n'a plus forcément de muscles pour brûler les calories qu'on ingère. Et donc après, au moment de cette phase de stabilisation, les calories qu'on va ingérer, si on n'a plus de masse musculaire pour les brûler, et ben du coup, on va reprendre du poids. Donc vraiment, mettez en place une activité sportive. Je vous demande pas de faire du sport intensément, je vous demande juste de faire une activité physique, je parle même pas forcément de sport, juste bouger régulièrement plusieurs fois par semaine et un minimum de 30 minutes par jour. C'est vraiment la clé pour éviter de reprendre du poids. C'est rébarbatif, vous l'avez entendu plein de fois, mais si les gens n'arrêtent pas de vous le répéter, si les médecins, si tous les coachs, etc. n'arrêtent pas de vous le dire, c'est qu'il y a une raison et qu'il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui marche. Ne croyez pas que c'est parce que ça fait 2 ans que vous êtes opéré et que vous n'avez pas eu besoin de faire du sport pour perdre du poids que vous n'allez jamais avoir besoin d'en faire, je veux dire, du sport. Malheureusement, il n'y a que l'activité physique qui maintiendra un poids stable. Ça c'est évident, ça et une bonne alimentation sans forcément tomber dans des grignotages et des cochonneries. Pardon, j'ai envie de tousser. Ah, voilà. D'où l'importance de continuer son suivi médical à vie. Je vois encore trop de gens, je vois encore trop même de mes abonnés à se dire je n'ai plus besoin de suivi, je perds du poids, tout va bien, de toute manière je ne veux tellement pas reprendre que je vais toujours faire attention à manger équilibré, tout ça, donc il n'y a pas de raison que je reprenne du poids. Ma cocotte, on en reparle dans 3 ans, hein. Non, suivez-vous, enfin suivez-vous, faites-vous suivre, sincèrement, continuez à vous faire suivre à vie. Dès que vous sentez que vous avez besoin, que vous commencez à lâcher prise, surtout faites-le. Moi à un moment donné j'ai lâché prise à la vidéo sur le rebond pondéral où vous voyez me peser plein de fois, tout ça, ça devient parfois tellement obsédant, bah, j'ai repris rendez-vous avec mon médecin, je le vois notamment au mois d'août, pour faire le point avec ça, parce que oui, après 2 ans, il y a cette angoisse de reprendre, elle est toujours là, j'ai beau vous faire des vidéos, je vis avec aussi, et je sens que là j'ai besoin d'en reparler avec mon médecin pour être sûr que je fais pas de bêtises, essayer de me faire aussi des petites piqûres de rappel, parce qu'on a besoin de piqûres de rappel. J'ai beau vous le faire dans mes vidéos, moi aussi j'ai besoin de mes piqûres de rappel, donc surtout continuez vraiment ce suivi à vie, c'est très très important. Alors pourquoi j'insiste sur ce point? Alors au-delà du fait qu'on a instauré une bonne hygiène de vie, de bonnes habitudes, on n'est jamais à l'abri d'une reprise pondérale de par tout simplement les événements de la vie. Des soucis à notre travail, ça se passe pas comme il faut, un licenciement, une bêtise, on sait pas, hein, on n'est pas à l'abri, on sait pas ce que l'avenir nous réserve au niveau personnel, le couple, les enfants, des problèmes qui peuvent arriver, qui peuvent jouer sur notre morale et donc sur notre alimentation, une grossesse. Tout simplement, alors ça c'est une belle nouvelle, il n'y a pas de souci, mais la grossesse peut vous faire reprendre du poids aussi, créer un déséquilibre, vous redéstabiliser et reprendre du poids aussi. Ne vous croyez pas à l'abri d'une reprise pondérale
sous prétexte que vous avez instauré de bonnes habitudes alimentaires, de bonnes habitudes sportives et que oh non non ça c'est sûr j'y dérogerai pas, maintenant je sais qu'est-ce qu'il y a à faire, surtout je veux pas redevenir comme avant, je maintiens vraiment mes bonnes habitudes. C'est très difficile de les maintenir dans le temps. Je parle en connaissance de cause et je suis qu'à plus de 2 ans post-op. Hein. Donc non non, le suivi à vie. Quand je vous parle d'instaurer de nouvelles habitudes alimentaires, c'est bien si vous le faites. Et c'est surtout bien si elles deviennent, je dirais même pas des efforts d'hygiène de vie, il faut que ça devienne vraiment des rituels. Il faut absolument que ce sport, vous le mainteniez à vie. Je dis bien à vie, hein, ça jusqu'à vos 80, 90 ans, toujours bouger un petit peu, hein, tant que vous pouvez, il faut bouger. Votre alimentation, pareil, respectez bien votre satiété, mangez quand vous avez faim, évitez les grignotages, évitez de tomber dans des gâteaux, dans les choses industrielles. Vraiment, ces bonnes habitudes qu'on vous a appris, il va falloir que vous pensiez vraiment à les garder dans le temps. Bon, ça je vous l'ai déjà redit, c'est pas nouveau, mais je vous le dis encore parce que, petite piqûre de rappel, comme je le disais, ça fait pas de mal. Dans le cadre de cette instauration de nouvelles habitudes alimentaires, d'une nouvelle hygiène de vie, hein, je vais pas dire irréprochable, mais en tout cas mieux que ce qu'on avait auparavant, il faut pas oublier qu'on a eu des travers et moi je sais que souvent les diététiciens vous donnent ce conseil là, certains médecins aussi. Évitez de vous dire d'ailleurs cette semaine j'ai fait très attention, j'ai bien mangé, j'ai fait attention à mon alimentation, je n'ai pas fait d'écart, j'ai fait mon sport, donc je vais me récompenser avec un fameux repas plaisir ou un aliment doudou. Je vous ai dit non, je vous dis non, ne partez pas dans cet aliment récompense. Un aliment ne doit plus être pour vous source de récompense. C'est ce qui a fait qu'on a été frustrés. Pour moi, ça continue d'entretenir une relation malsaine avec l'alimentation. L'alimentation, c'est pas une récompense, quoi. Ça, c'est des traumatismes des régimes qu'on a eus. Oh là là, je vais me faire un gâteau, tout ça, super, parce que j'ai pas le droit de m'en faire. Mais si, vous avez le droit de vous faire plaisir de temps en temps, mais faut pas que ce soit vu comme une récompense. Quand vous avez été fier de vous, que vous avez réussi à perdre 500 grammes, que vous avez fait votre sport quand il faut, ne vous récompensez pas avec un bon repas ou un machin, compensez plutôt avec un bon massage, payez-vous un bon massage, allez voir un spectacle, payez-vous des fringues. Enfin moi je sais que je me suis vachement... Bon, mon banquier n'est peut-être pas très content. Moi je me suis vachement réfugiée dans les fringues, dans les cosmétiques, dans le maquillage. Voilà, quand je suis contente, quand je me sens bien dans ma peau, quand je sais que j'ai fait des efforts, je me récompense pas avec un carré de chocolat ou un cheat meal. Je me récompense avec une jolie crème de beauté, un beau mascara, une jolie fringue. Voilà, pour moi c'est ça ma récompense, mais surtout n'instaurez plus ce fameux aliment récompense, ce fameux repas plaisir. Je pense pas que ça aide à mettre un terme à nos vieux démons et à ce rapport à l'alimentation qui était pas très sain dès le départ. Ça c'est un truc que je me suis rendu compte il y a pas très longtemps, ce fameux repas plaisir, machin. Vous faites un repas plaisir si vous avez envie de vous refaire un repas plaisir, quoi. Il y a pas forcément, faut pas que ce soit une notion de récompense. Ça a trop été dans les régimes. Il faut sortir de ce schéma-là. L'aliment n'est pas un aliment récompense ou un aliment plaisir. L'alimentation, c'est fait pour se nourrir. Se nourrir, c'est un plaisir, mais il ne faut pas que ce soit une récompense. Là, on divague. Enfin, on sort du droit chemin, je pense, en pensant comme ça. Le but final en fait c'est de ne plus avoir besoin de cet aliment récompense, de cet aliment doudou pour se sentir bien. Le but c'est d'avoir trouvé des solutions autres que l'aliment doudou pour se sentir récompensé, pour se sentir réconforté, pour se sentir rempli, bien, zen. Il y a d'autres moyens. Alors c'est quelque chose qui va falloir que ce soit... Ça met du temps, hein. Moi encore c'est très difficile. Mais je commence à y arriver. C'est assez positif et je pense que ça peut vous donner de l'espoir. Je vous avoue que j'étais vraiment très aliment doudou. J'étais vraiment très à me réfugier là-dedans, que ce soit pour me sentir bien, me dire j'ai passé une bonne journée, j'ai fait les choses bien, je m'accorde un plaisir, ou alors j'ai maigri, je m'accorde un plaisir, j'ai fait ça bien, je m'accorde un plaisir, et c'était toujours l'alimentation.
Donc non, je sors de ce truc là, je m'accorde de plus des moments détente, des moments fringues, des sorties avec des amis, voilà, des choses comme ça que plutôt de me réfugier dans l'aliment didou, et du coup j'en ai moins besoin. Mais ça met du temps. C'est pas simple, hein, je vous dis ça, mais c'est vraiment pas simple à mettre en place. À mettre en place, c'est même pas le terme, c'est vraiment pas simple à prendre conscience. C'est tout un cheminement psychologique qui demande du temps. Mais je pense pas, pour en revenir à ce que je disais, que l'aliment récompense, l'aliment doudou soit la bonne solution. Continuer d'instaurer ça pour pas se sentir frustré. Non, il faudrait arriver à se faire plaisir sans penser que bah tiens, c'est une récompense. Il faut sortir de ce schéma-là, ça c'est sûr. Enfin, pour finir cette vidéo, je vais partir sur des conseils pour essayer quand même de maintenir ce poids auquel on a réussi à arriver, ce poids de forme, éviter de reprendre. Je dis pas que vous reprendrez pas, je ne sais pas si moi je reprendrai aussi. Je sais que c'est un risque, je sais que ça peut arriver. J'apprends à vivre avec ça au-dessus de ma tête, mais en même temps je suis pas fataliste, je suis pas pessimiste, et du coup j'essaie quand même de mettre en place des petits rituels, des choses, des règles auxquelles je me tiens pour éviter de reprendre. Notamment, déjà, ne pas supprimer d'aliments. Toujours continuer à manger de tout pour que votre corps ait l'habitude de tout avoir. Protéines, lipides, glucides, je n'enlève rien. Je continue à manger de temps en temps des choses sucrées pour que mon corps ait toujours l'habitude aussi d'en manger, et que si j'en mange un tout de suite, il n'y ait pas pouf, prise de poids, ou ça y est, il y a du sucre, hop, tout de suite je stocke. Non, pour continuer à ce qu'il ait l'habitude de ça et de se dire bon c'est bien, là j'en ai besoin, je le garde, là j'en ai pas besoin, je l'évacue. Il faut vraiment continuer à manger de tout. Hein. Ça je pense que c'est déjà primordial. Ensuite, peut-être favoriser plus d'aliments que d'autres sans forcément en exclure complètement, c'est-à-dire on va dire les fibres, les protéines. Ça vous savez que vous avez perdu pas mal de poids, il y a une grosse perte de masse musculaire, donc mangez peut-être un petit peu plus de protéines pour maintenir votre masse musculaire, car c'est elle qui brûle les graisses. Mangez bien des fibres aussi pour vous apporter tous les nutriments qu'il faut pour vous sentir en forme. Évitez tout ce qui est gras saturé, il faut favoriser tout ce qui est graisse insaturée, bien entendu. Ça inclut de manger le moins d'aliments possible transformés, tout ce qui est gâteau industriel, plats cuisinés, etc. Manger les choses de la manière la plus simple et naturelle qui soit, donc bien sûr cuisiner autant que se faire se peut, hein, je sais bien que c'est pas facile, hein, mais voilà, faut cuisiner. Essayez de manger le moins d'aliments transformés, ça c'est clair, ces aliments là ne sont pas bons quoi qu'il arrive. Ne buvez pas trop de boissons sucrées, favorisez l'eau. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été opérées de chirurgie bariatrique qui ont énormément de mal à boire de l'eau, qui en sont écœurées. Dans ces cas là, un petit filet de citron dedans, des infusions, ce genre de choses, mais évitez quand même de trop mettre de sucre, pas trop de sirop, pas trop de jus de fruits, c'est quand même des choses très très sucrées, et malgré tout ça peut faire reprendre du poids aussi, hein, ces boissons là. Ça reste qu'à titre exceptionnel, il faut pas que vous instauriez des boissons comme ça pour vous apporter une hydratation au quotidien. Oui ok, certes ça vous apporter de l'hydratation, mais ça va surtout vous apporter beaucoup de sucre, et donc forcément une reprise de poids. Donc non, de l'eau, favorisez l'eau le plus possible. D'ailleurs tiens, pendant que j'y pense, je vous montre l'exemple. Ça me fait penser que j'ai pas trop bu aujourd'hui d'ailleurs. Va falloir que j'y pense. Alors, en plus du coup de l'hydratation, je vous en parlais également déjà dans les paliers, instaurer un bon rythme de sommeil. Ça, il est clair que c'est primordial dans tout ce qui est variation de poids. Il a été vraiment prouvé scientifiquement que les gens qui dormaient peu avaient plus de chances de prendre du poids que ceux qui dormaient bien, qui avaient un bon sommeil, en général 7 à 8 heures. Alors je sais c'est pas facile, hein. Moi-même je suis plus entre 6 et 7 heures de sommeil actuellement, et j'essaye vraiment d'essayer de dormir un minimum de 7 heures, déjà parce que je me sens nettement moins fatiguée quand j'arrive à dormir 7 heures par nuit que 6. Je le sens, hein. C'est peut-être qu'une heure en plus, mais sincèrement je le sens. Et en plus, si ça peut m'éviter de reprendre du poids, je préfère me coucher une heure plus tôt, hein. Voilà,
tant pis, si ça c'est pas fait, si c'est pas fait, tant pis j'ai du retard là-dessus, tant pis le ménage il est pas fait. Je préfère vraiment favoriser ça, c'est pas évident, ça inclut de mettre d'autres choses de côté, ça inclut de se dire ça je le ferai plus tard ou ça je le fais pas, mais moi je me dis allez c'est pour mon bien. Le corps a besoin de se reposer, le corps a besoin de sommeil. Faut pas négliger le sommeil, hein. Faut pas croire, ça a vraiment son importance dans tout ce qui est régulation et pas seulement d'un point de vue du poids, hein. Surtout un conseil que je me donne aussi à moi-même parce que c'est extrêmement difficile, donc là c'est un petit peu l'hôpital qui suit de la charité, mais je vous le dis quand même si c'est extrêmement dur, essayez d'instaurer une meilleure gestion du stress. Moi je sais que le stress, quand je me sens débordée, quand je sais que je vais pas avoir le temps, que je m'énerve, je voulais faire ci, puis j'ai pas le temps de faire ça, et puis mes enfants ci, et puis oh le boulot ils m'ont dit ça, puis machin. Bon, je sais qu'à ce moment là j'aurais tendance à me réfugier très clairement dans du sucré, dans des gâteaux, dans un morceau de chocolat, pour me dire je suis énervée, je me calme, il faut que je mange. Bon, va falloir essayer d'instaurer une autre solution parce que c'est clair que c'est pas en faisant ces petits grignotages là que ça va vous faire perdre du poids ou en tout cas le stabiliser, hein, ça c'est sûr. Ça va nous faire qu'en reprendre. Donc essayez plutôt dans ces cas là de vous poser. Je me calme, je me pose, c'est ce que je fais. J'attends que ça passe. Je suis zen. Essayez d'instaurer des méthodes de méditation, de relaxation. Mes séances de sport m'aident beaucoup. Quand je sens que j'en ai marre, l'appartement il est pas rangé, tout ça, vous prenez votre sac de sport, vous sortez, vous aérez l'esprit sans forcément aller dans des séances de sport, vous allez marcher, vous allez courir, vous prenez votre casque, vous écoutez de la musique et là ça vous fait relativiser et ça vous évitera de tomber dans les grignotages. Vous pouvez aussi également reprendre rendez-vous avec votre psychologue ou avec un psychologue si vous n'avez jamais été suivi, si vous sentez vraiment vous perdre des pieds et que tout ce stress là met à mal votre chirurgie, que vous n'y arrivez tout simplement pas. J'ai parlé dans une story Instagram que je ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus, sur la différence entre les gens célibataires qui ont été opérés ou juste en couple et les femmes. C'est plus une question de femmes pour le coup, ou même certains pères, les gens qui ont des enfants. Il y a quand même beaucoup plus de stress quand on a une vie de famille avec des enfants qui n'aident pas, je pense, à relativiser et à ne pas tomber dans les grignotages. Je pense que c'est plus facile pour des parents de tomber dans le grignotage qu'une personne célibataire qui n'a peut-être pas toute cette gestion et cette organisation au quotidien, de toutes les charges au quotidien qui lui permettent peut-être d'être un peu plus cool, hein. Dès qu'on a une vie de famille, une vie professionnelle, qu'on doit penser à beaucoup de choses, du coup qu'on se met un petit peu de côté, et ça il faut surtout pas, on pourrait vite reprendre du poids parce qu'on retombe dans des grignotages, dans nos travers. Les enfants passent avant, le boulot passe avant, c'est pas évident, hein. C'est pas évident de trouver les priorités, mais de changer les priorités. C'est moi avant tout, ma santé avant tout, pour que tout le reste suive, et tout le reste forcément suivra bien si moi je me mets déjà, si je pense à moi en premier, hein. Même en tant que maman, hein, là je parle à toutes les mamans, si la maman va bien, les enfants vont bien en général, hein. Ça, il n'y a pas de miracle, c'est pas les enfants d'abord, c'est la maman d'abord, parce que quand la maman va bien, les enfants iront bien. Donc pensez à vous, détendez-vous pour éviter de tomber dans l'alimentation et de trouver du coup des temps pour vous, des plaisirs autres que l'alimentation. Voilà. Ça met du temps, c'est pas facile, ça demande beaucoup de réflexion, hein. Chacun va trouver ce qui lui plaît. Moi personnellement, je vais pas vous le cacher, je l'ai trouvé dans tout ce qui est partage d'expérience, mes vidéos, tout ça, ça me prend du temps, mais en même temps j'adore ça et ça m'a permis d'éviter de rester dans le carcan ménage, enfants, boulot. Faut pas, j'ai des amis, j'ai des sorties, c'est pas le souci, mais bon, dans mon quotidien, c'est vrai que c'est souvent le boulot, c'est souvent les enfants, c'est souvent le ménage. En rester dans ce carcan là, c'est pas forcément de ce qu'il y a de plus agréable. Donc c'est vrai que moi du coup j'ai trouvé le petit truc qui me plaît, ce petit plaisir là qui m'évite de tomber dans les grignotages. Après c'est le sport aussi, hein, m'aide beaucoup. Et après c'est à vous forcément de trouver le petit truc qui va vous éviter de tomber dans le grignotage quand vous vous ennuyez ou quand ça va pas. Faut que vous trouviez ce truc là, c'est pas très simple, mais je vous invite à vraiment faire cette réflexion là à vous-même. Un moment, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter de tomber dans ce fameux aliment doudou. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura plus ou moins aidé à comprendre cette phase de stabilisation. Alors je sais que ça peut faire peur et je veux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas
ou je ne sais plus. Mon médecin a dû le dire et je poserai la question et je vous ferai un retour là-dessus, peut-être pas dans mes vidéos YouTube mais ou en tout cas beaucoup plus tard, mais dans les médias plus sur Instagram. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, hein, pour tous ceux qui ne le font pas. Je vais vous mettre en bas dans la barre d'infos, vous avez directement mon lien et là je vous mettrai mon pseudo de mon compte Instagram, hein, Céline Sleeve, hein, de toute manière vous me trouvez comme ça. Je vous invite vraiment à me suivre là-dessus parce que je fais pas mal de stories et je mets à jour certaines choses que je dis dans mes vidéos aussi. Donc je pense que c'est important d'allier les deux. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est mon partage d'expérience et mes conseils, vraiment je vous invite à me suivre sur Instagram. Mais mon médecin, en tout cas par rapport à en venir à cette stabilisation, je crois qu'il m'a dit que le corps vraiment prenait en compte la perte de poids et ce nouveau poids dit de forme, ouais, qu'il l'enregistrait au bout de 4-5 ans. Je sais qu'on peut inverser cette constante, je sais qu'on peut changer ce fameux poids de forme, en tout cas au niveau de la tête, mais ça demande énormément de temps pour que le cerveau comprenne que c'est ce nouveau poids qui va être le poids de forme. Moi je sais que par exemple, je le vois, là je vous parle en termes de temps assez court, hein, 2 ans, le poids où j'ai été le plus souvent a été entre 55 et 56 kg et je varie entre 55 et 56 kg le plus souvent. J'ai vraiment du mal à aller en dessous et c'est vraiment le poids auquel mon corps s'arrête quoi, hein, très régulièrement. Donc je pense que le corps a une mémoire, donc je pense que le cerveau a une mémoire, il a retenu ce poids là et il a décidé que c'était ce poids là, sincèrement. Maintenant c'est à moi de tout faire pour que ce poids là, 55-56 kg, il reste vraiment tout au long de ma vie et que mon cerveau ne soit pas fixé sur le poids que j'ai fait là avant jusqu'à mes 30 ans, hein, 30-35 ans. Il faut absolument qu'ils prennent en compte maintenant ce nouveau poids comme poids de forme et ça demande du temps et ça demande à faire des efforts sur de longues années, vraiment pour que le corps prenne en compte ce poids là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi elle complète un petit peu la vidéo sur les paliers, hein. Je voulais vraiment que vous fassiez cette différence entre la phase de stabilisation et la phase de stagnation. Enfin en tout cas ces paliers, hein, qui durent en général que quelques semaines, contrairement à la phase de stabilisation. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, je serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, si vous avez des questions, je vous y répondrai. Vous savez, peut-être pas forcément tout de suite, mais vous savez que je fais toujours tout pour vous répondre de toute manière dans les jours ou les semaines en général qui suivent la publication d'une vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous fais à tous très gros bisous et je vous dis à très vite sur les réseaux ou dans une prochaine vidéo. Ciao!